Bienvenue dans un nouvel épisode de Work Together. Aujourd'hui on se retrouve pour réviser l'épreuve d'anglais du concours Sésame. Alors sur ce je vous propose qu'on perd pas de temps et c'est parti. Bienvenue sur Work Together, la première prépa 100% en ligne pour réussir le concours Sésame. Alors ready pour intégrer la business school de tes rêves? Rendez-vous sur worktogether.fr. An old friend of blank contacted me in the morning but blank didn't mention any specific reason. Première proposition, yours, she. Deuxième proposition, your, her. Troisième proposition, you, she. Et dernière proposition, yourself, hers. Et la bonne réponse entendue ici était de nouveau la réponse A. Dans cette phrase, on parle d'un objet appartenant à quelqu'un sans répéter le nom. Le bon pronom possessif est donc yours et your est un déterminant qui doit être suivi d'un nom. Donc you est un pronom personnel et yourself est un pronom réfléchi. Aucun des trois ne convient donc ici, sauf yours. C'était donc bien la réponse A. Prochaine question. If students dedicated blank time to video games, there would be blank concentration problems in school. Première proposition, less, fewer. Deuxième proposition, fewer, less. Troisième proposition, less, less. Et dernière proposition, fewer, fewer. Et la bonne réponse attendue ici était la réponse A. On nous demande de choisir entre less et fewer. Et en anglais, less utilise avec des noms indénombrables et fewer avec des noms dénombrables. Ici, time est un nom indénombrable et concentration problems est dénombrable. Donc on dit bien less time et fewer concentration problems. C'était donc bien la réponse A. Prochaine question. The Louvre Museum is blank cultural sites to visit during your stay in Paris. Première proposition, among the most remarkable. Deuxième proposition, the most remarkable. Troisième proposition, the one most remarkable. Et dernière proposition, the more remarkable. La bonne réponse attendue ici était la réponse A. La phrase dit que le Louvre est l'un des lieux culturels les plus remarquables au monde. On utilise donc among the most remarkable et among est utilisé pour parler d'un élément dans un groupe. C'est la bonne structure donc dans ce contexte et c'était donc bien la réponse A. Prochaine question. The medication seems to blank my appetite. Première proposition, bring back it. Deuxième proposition, bring it back. Troisième proposition, bring off it. Et dernière proposition, bring back off. La bonne réponse attendue ici était la réponse B. On nous demande quelle est la bonne structure avec le verbe bring. La bonne expression est bring it back. On place le pronom it entre le verbe et la particule. Les autres options ne respectent donc pas cette règle grammaticale. C'était donc bien la réponse B. Prochaine question. Teenagers have become so addicted to streaming platforms that DVD players are not blank anymore. Première proposition, as popular than. Deuxième proposition, as popular as. Troisième proposition, as popular. Et dernière proposition, more popular than. La bonne réponse attendue ici était la réponse B. On veut exprimer une égalité dans une comparaison. La bonne construction est donc as. Ici, on dit not as popular as, ce qui est donc correct. Les autres formulations ne sont pas correctes grammaticalement. C'était donc bien la réponse B. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Work Together édition anglais. N'oublie pas, si tu veux aller plus loin dans ta préparation au concours Sésame et maximiser tes chances pour le jour J sans pour autant te perdre dans des livres obsolètes ou ni même des prépas privés hors de prix, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre Work Together Premium dès aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien, à bientôt.